Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les honorables députés, distingués représentants du patronat, distingués représentants des syndicats, bonjour. Je suis Adama Sokebe, étudiant en Master 2 en ingénierie hydraulique et assainissement à l'Université Iba Der Thiam de Thiès et porte-parole du jour des étudiants. Permettez-moi tout d'abord de saluer cette rencontre qui témoigne d'une volonté d'écoute et de dialogue. Cependant, il me tient à cœur de souligner un fait regrettable. Convoquer les représentants des étudiants en moins de 24 heures d'un événement d'une telle importance et décider qu'une seule voix parlera au nom de toutes les universités, c'est nier la diversité et la complexité de nos réalités. Une concertation sérieuse exige du temps et une prise en compte réelle des préoccupations de ceux qui font vivre nos institutions académiques. Les étudiants ne sont pas de simples spectateurs. Les étudiants ne sont pas de simples spectateurs de la dynamique sociale et économique de notre pays. Ils en sont un maillon essentiel. À ce titre, il aurait été plus approprié qu'ils soient informés en amont des discussions qui les concernent au premier plan. La jeunesse estudiantine mérite une place digne dans ce dialogue, avec le temps et les moyens de s'organiser pour exprimer ses préoccupations. Nous le savons tous, en temps de crise, des concessions peuvent être nécessaires, mais encore faut-il qu'elles s'appuient sur un minimum de conditions acceptables. Or, dans nos universités, aujourd'hui, ce minimum n'existe plus. Des étudiants sans logement, des pavillons saturés, des conditions d'études de plus en plus précaires. Mais encore, il conviendrait de demander ou de poser une question importante. Comment demander des sacrifices supplémentaires à une jeunesse déjà à bout? C'est pourquoi il est impératif, c'est pourquoi il est impératif d'organiser dans les meilleurs délais une rencontre dédiée aux représentants des étudiants. Nous devons avoir l'espace et le temps nécessaires pour exprimer ou exposer nos préoccupations et proposer des solutions adaptées à nos réalités. Sans un dialogue sincère, structuré, il sera difficile d'avancer. Monsieur le Premier ministre, nous ne demandons pas l'impossible, seulement un effort à la hauteur des défis, car un Sénégal prospère et juste ne peut se bâtir sans une jeunesse éduquée et soutenue. Monsieur le Premier ministre, nous vous souhaitons une mission empreinte de clairvoyance et de succès dans l'intérêt de tous. Monsieur le Premier ministre, veuillez transmettre nos vives salutations à son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, et nos souhaits de succès dans la réalisation du projet pour un Sénégal juste, prospère et souverain dans une Afrique en progrès. Je vous remercie. Merci beaucoup.